D'abord, nous tenons à dire merci pour les organisateurs et en même temps dire merci également pour vous qui êtes venus malgré la période dans laquelle nous nous trouvons. Vous avez quand même fourni des efforts pour participer à ce afterwork. L'innovation, c'est-à-dire s'il y a un mot qui a fait que j'ai dit oui, je participerai, il y a un Congo émergent. Un Congo émergent. Et tous ceux qui touchent le Congo qui s'émerge, pour moi, je ne peux pas rester épargné de ça. Raison pour laquelle je suis ici. Mais la partie que nous allons prendre, c'est comment pouvons-nous aller vers ce Congo émergent en s'appuyant sur le levier innovation. Comment est-ce que nous pouvons aller vers le Congo émergent en s'appuyant sur le levier innovation? C'est l'élément le plus important. Et dans cette perspective-là, mon souhait est que nous allons essayer de nous concentrer un tout petit peu pendant ces 10 minutes, 10-15 minutes, pour comprendre cette partie. Et il faut aussi remarquer que le Congo n'a pas commencé aujourd'hui. Nous avons plus de 60 ans d'indépendance. Ça veut dire que nous sommes, en tant que Congo, et ça dit qu'on est déjà âgé. Un enfant qui a 60 ans, qui est né, qui a 60 ans, il n'est plus un enfant. C'est-à-dire qu'il est grand-père, il a déjà mis au monde, il a une famille et ainsi de suite. En fait, dans l'espace de 60 années de la vie de l'individu, il doit être capable de montrer s'il va réussir ou s'il va échouer. Ce n'est pas nécessaire qu'après 60 ans, que vous allez vous poser la question du développement et de l'évolution. Mais étant donné que nous sommes une nation pour un développement, et le développement est dynamique et continuel. Et c'est dans cette perspective-là que nous allons nous demander, si on s'arrête aujourd'hui et que nous essayons de regarder les 60, les années que nous avons passées depuis que nous avons été indépendants jusqu'à aujourd'hui, en s'appuyant sur l'innovation et tout ce que vous connaissez, est-ce qu'il y a eu un progrès pour nous réellement? C'est ça la grande question. Et si nous disons oui, on doit prouver. Et si on dit non également, on doit prouver. Mais chacun connaît déjà la réponse dans son cœur, dans son esprit. Et ce qui est ici, c'est que le vrai changement, en fait, doit s'opérer d'abord sur le plan mental. C'est-à-dire, il n'y a personne parmi nous ici qui pense que lui ne veut pas le développement. Tout le monde veut le développement. Mais sauf que, après un certain temps, que ce soit le Congo ou chacun d'entre nous, on doit s'analyser pour voir est-ce que vraiment je suis devenu ce que j'ai pensé être. Et si je le suis, ça va. Mais si je ne le suis pas, je dois poser des questions. Or, ici, il s'agit de tirer le Congo vers l'émergence, mais à travers l'innovation, à travers la création d'emplois, à travers le développement des compétences, à travers le flux entrants et sortants de tout ce qui concerne, tout ce qui concourt au développement. Ici, le changement de la mentalité précède obligatoirement le changement de la personne. C'est-à-dire, si on doit parler du Congo émergent, nous devons parler des personnes émergentes. Et le changement de la personne précède également le changement de la cellule familiale pour le développement. Parce que vous ne pouvez pas développer un pays si les familles sont pauvres. C'est pas possible. Et le changement de la cellule familiale précède le changement de la société. Et le changement de la société précède le changement de la nation. C'est-à-dire, si nous voulons un changement durable et produire des leaders innovants, il faut d'abord changer notre logiciel mental. Parce que ce qui se produit à l'extérieur n'est rien d'autre que
le calcul de ce qui se fait au niveau mental. C'est-à-dire, si dans notre mental, nous avons un logiciel discordant, les Anglais disent souvent garbage in, garbage out. C'est-à-dire, ce que vous avez mis dans votre ordinateur comme logiciel, vous ne pouvez pas attendre autre chose de lui. Mais les êtres humains, on a comme tendance d'oublier que nous sommes aussi des super ordinateurs. Nous sommes les ordinateurs les plus sophistiqués qui soient. Et créés par qui? Par Dieu. Et ce logiciel ne marche que si et seulement si à l'intérieur de lui, il a le programme nécessaire pour le développement. Parce que vous allez imaginer qu'en fin d'année, on va dire joyeux anniversaire, on va dire bonne année, vraiment santé, prospérité, vraiment tu auras la voiture, tu auras tout. Ben, et puis janvier, février, jusqu'à décembre, vous n'avez pas la voiture. Vous voyez ça? Vous n'avez pas la voiture. Et janvier, février, jusqu'à décembre, vous n'êtes pas devenu riche. Janvier, février, jusqu'à décembre, vous êtes toujours pauvre. Qu'est-ce qui se passe? L'extérieur n'est que le reflet de l'intérieur. Voilà pourquoi le mental est intérieur. C'est-à-dire, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous. Si le matin, quelqu'un se réveille, sans même brosser les dents, et vous voyez qu'il est en train de courir pour aller à l'aéroport, mais parce que il a un programme qu'il est en train de gérer. Sinon, vous allez voir une autre personne qui se réveille, qui est là et qui tourne jusqu'au soir, et bien il n'y a rien. Pourquoi? C'est le programme au niveau mental. Donc, si quelqu'un se réveille le matin et il a une direction, et qu'il suit cette direction, et qu'il accomplit les objectifs par rapport à la direction, il commence déjà à réaliser ce qu'il voudrait réaliser. C'est aussi vrai pour un individu, c'est vrai aussi pour une nation. Un individu a un programme. Un pays a comment on appelle ça? Le pays a un projet. Un pays a un projet. Et il ne suffit pas d'avoir un projet. Il ne suffit pas d'avoir un projet. Il faut réaliser le contenu du projet. Et c'est dans cette perspective que le côté intérieur, pesant lourdement, nous devons nous demander comment il faut réaliser les changements à ce niveau. Il n'y a pas un changement au plan. Si la partie de l'intérieur de l'homme n'a pas subi le changement, il n'y aura pas un changement au plan extérieur. Et l'environnement est le reflet naturellement du logiciel mental. Pourquoi les changements structurels ont échoué à ce jour? Tout à l'heure, notre ami a parlé de quelque chose de très important. Des structures qui, malgré elles sont réalisées, ne concordent pas et ne permettent pas au développement de la personne. Il a donné l'exemple d'un ami qui a un logiciel qu'il a développé et pour lequel il a eu toutes les possibilités de son développement, mais son logiciel mental ne lui a pas permis d'extérioriser son programme et avoir l'argent qui est derrière ça. Vous comprenez ça? Combien parmi nous, ou dans ce pays, il y a des individus qui ont des grands projets qui sont en train de dormir dans leur ordinateur, qui sont en train de dormir dans leur quartier. Pourquoi? La mentalité. Vous verrez que notre mentalité, quand vous la comparez au mental des Anglais, c'est le jouer la nuit et la nuit. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les anglophones sont mieux organisés que nous? Ils sont plus intelligents que nous? Dieu les aime plus que nous? Non. C'est un programme mental. Qui est notre parrain? Qui est notre parrain? Comment ils nous ont éduqués? Et qu'est-ce que nous sommes devenus? Voilà pourquoi, si vous regardez aujourd'hui, le Congo importe plus de 700 milliards en denrées, en vivres alimentaires. C'est-à-dire on importe plus de 700 milliards par an. C'est-à-dire chaque année, nous on prend 700 milliards, on jette de l'autre côté et on reçoit quoi? Un peu de riz, de l'huile, de pulpe, tout ce que vous connaissez.
hein, les œufs, les dindes, les poulets de dinde et tout ce que vous voulez. Et quand vous la comparez, vous comparez ce chiffre journalièrement, ça dit chaque jour, nous on jette 2 milliards. Nous on prend 2 milliards chaque jour. 2 milliards on jette à l'extérieur et le correspondant c'est du riz et du foufou. Bon, on peut aller le foufou. Au moins bon. Au moins on a le foufou et le mayaka. Hein, on avait ça déjà. Mais nous prenons 2 milliards chaque jour que nous on envoie aux autres et en correspondant la télévision à la maison et bon, tout ce que vous voulez. Ça dit, pardon, la télé n'est même pas là. Vivre, je parle de vivre en la nourriture à manger. 2 milliards que le Congo dépense par jour. Chez les autres, ce n'est pas comme ça. Et si nous continuons à jeter comme ça, c'est-à-dire, nous, la richesse chez nous ne reste pas. Nous, on prend la richesse, on jette, et de l'autre côté, nous avons quelque chose que nous allons manger. Alors que ce quelque chose-là, nous pouvons la développer nous-mêmes et nous pouvons arriver à ce niveau à travers l'innovation. Voilà pourquoi ce thème est important. Alors, comment inverser cette tendance? C'est-à-dire la tendance de chaque jour, on prend 2 milliards, on donne à l'autre et puis on prend le riz et le poulet, on mange. Et puis le lendemain encore, on prend 2 milliards, on remet et puis on prend encore le foufou et tout ce qu'il faut. Ce n'est pas possible. Nous devons inverser cette tendance. Cette tendance est inversable à travers l'innovation. Cette tendance, nous pouvons l'inverser à travers l'innovation. C'est simple. Mais, et pour inverser cette tendance à travers l'innovation, il faut qu'il y ait des leaders. Il faut des leaders. Ces leaders capables d'innover, capables d'inventer, capables de structurer. Regardez, qu'est-ce que moi j'appelle un leader? C'est celui-là qui a subi une transformation au niveau mental et est prêt à faire quelque chose d'utile pour sa société. Simple. C'est-à-dire, il a subi au niveau mental. Son logiciel est à jour. Son logiciel mental est à jour. Vous voyez, on est en 2022. Mais quand vous allez commencer à sillonner le Congo, vous verrez qu'il y a encore des mentales ou des mentalités de 1960. Et pourtant, nous sommes en 2022. Vous voyez, il a dit quelque chose de très important. C'est-à-dire le leader doit se cultiver. Le leader doit se mettre à jour à travers la pratique, à travers l'enseignement, à travers la connaissance. Mais le leader que nous sommes, on dit que bon, non, toi, nous on connaît déjà toi. Depuis que nous on est né, qui fait comme ça depuis que tu as déjà vu ça où? Quitte là-bas. Et puis c'est tout. Mais un leader doit être celui-là capable de mettre à jour son logiciel mental. Regardez par exemple, vous tous vous avez des iPhones ici. Et chaque jour, vos iPhones sont mis à jour sans votre permission. Est-ce qu'on demande votre permission avant de mettre à jour? Non. C'est-à-dire quelqu'un est à 6000 km, à 8000 km. On ne sait même pas où est-ce qu'il dort. Il vous envoie un programme. Et il ne te demande même pas ta permission. Il rentre dans ton téléphone. Il rentre dans ton ordinateur. Mais, chers amis, bon, on dit, comment vous appelez, les données, protection des données, les données sont protégées. Qui vous a dit ça? Quoi? Ton email là, c'est lu. Chaque instant. Si on veut lire, on lit. Kadhafi. Mais on l'a filmé en train de se laver. Sans arriver chez lui à la maison. Vous voyez? Donc, jusqu'à quand que nous allons continuer à poursuivre le programme des autres? Jusqu'à quand? Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi, quand vous regardez, si on subit, si un
leader subit la transformation et le développement, il devient un leader exemplaire. Comme qui? Mandela. C'est un leader. Il a subi la transformation mentale et il est utile pour sa société. Si vous prenez des gens comme les Martin Luther, mais c'est des gens comme vous et moi qui ont subi d'abord la transformation mentale. Ensuite, il devient utile pour la société. Si vous prenez des gens comme des Moïse dans la Bible, mais Dieu l'a pris, il l'a amené au désert, il lui a fait subir la transformation. Ensuite, il a fait sortir pour amener mon peuple à Canaan. Jésus que vous appelez Seigneur, tout ce que vous voulez. Moi, je ne refuse pas n'importe. Moi, je l'appelle leader, c'est un leader, et il est Seigneur, tout ce que vous voulez. Mais fondamentalement, c'est quelqu'un qui a subi la transformation au niveau mental. Et vous allez voir que les leaders, qu'est-ce qu'ils partagent? Ils partagent des idées. Leader, pour reconnaître les leaders, il faut voir est-ce qu'ils partagent le foufou ou ils partagent les idées. C'est-à-dire, si c'est un leader qui vient partager le foufou et mayaka, posez-vous la question, attention, ce n'est pas un leader. Parce que quand on partage le foufou, c'est la division. Mais quand on partage la connaissance, c'est la multiplication. C'est pourquoi vous allez voir que sur le plan divin, Dieu, quand il veut sélectionner, il veut prendre des leaders, il ne les donne jamais l'or, diamant, l'argent. Non, Dieu ne donne pas ça. Il t'amène, il t'explique idée. À toi de prendre idée et de faire l'argent. De faire ce que tu veux. Quand il prend même les Israélites, il dit, je vous amène dans le pays où coule le lait et le miel. Quand les Israélites sont arrivés à Canaan, vous avez vu le lait sur le coudron en train de couler. Vous avez vu ça? Le lait a coulé où? Le mental. C'est pourquoi les Israélites, très intelligents. Pourquoi? Vous savez, Canaan c'est où? Mais c'est les montagnes. Ce n'est même pas Brazzaville, ce n'est même pas quand vous ouvrez, vous avez la plaine, vous avez la mer. Ça dit un environnement très difficile. Et cet environnement a permis de forger le mental et l'esprit des Israélites. Et ils sont devenus aujourd'hui des leaders au niveau mondial. Même malgré ils ont tué Jésus, tout ce que vous voulez, ils sont restés avec le logiciel mental. Et aujourd'hui, tout ce qui concerne l'argent, c'est eux qui coupent, c'est eux qui tous les Israéliens, ils sont les responsables pour nous fabriquer l'argent. Aux États-Unis, à l'Europe, au Japon, partout. Pourquoi? Le mental. Alors, chers amis, en ce qui concerne la transformation mentale, elle passe par la transformation du caractère. C'est-à-dire qu'on fera tout. Mais si si on n'agit pas sur le mental de chacun d'entre nous, si on n'agit pas sur le caractère, vous verrez qu'on peut nous donner les millions. On peut prendre tout le Congo, on nous amène au Japon. On prend tous les Japonais, on les amène au Congo. Après 5 ans, vous verrez que le Japon deviendra pauvre. Tout simplement parce que, à cause du logiciel mental, les Japonais, quand ils vont venir au Congo, après 5 ans, le Congo va devenir le pays développé. Pourquoi? Ce n'est pas l'environnement. Le premier environnement que nous devons chercher à subir les transformations, c'est au niveau mental, sans oublier naturellement l'éducation intellectuelle que tout le monde a déjà reçue. Alors, je crois que j'ai épuisé mes 10 minutes. Je voulais naturellement parler un peu du cas Globaline. Je dis brièvement, comment nous avons commencé cette structure Global Développement? En 2001, à cause de maladies diarrhéiques, vous comprenez ça? Les enfants, la diarrhée, n'importe comment. Justement, pourquoi il y a beaucoup d'enfants comme ça?
On nous répond, non, c'est à cause de l'eau. Mais l'eau, on a l'eau, non. L'eau est insalubre. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut acheter l'eau en bouteille. Vous vous rappelez à l'époque, une bouteille d'eau, c'était 1000 francs en 2001. Ah oui, je crois que tout le monde est déjà ici en 2001. 1000 francs. C'est comme ça que nous, on a réfléchi et nous avons commencé petit à petit la transformation en prenant comment on peut traiter l'eau et le mettre dans un emballage qui coûte moins cher, mais que le contenu soit propre. C'était ça notre défi. Nous étions les premiers à avoir amené l'eau en sachet. Vous connaissez l'eau en sachet? Nous étions les premiers à avoir amené ce Congo. Et c'est comme ça qu'en amenant l'eau en sachet au Congo, nous avons commencé doucement à changer les habitudes et la population a accueilli ça. Parce que c'est propre, c'est clair. Après, le gouvernement dit, je ne veux plus les sachets. On aurait pu laisser et mourir, n'est-ce pas? Parce que c'est un grand changement. Sauter le fait de l'eau en sachet, maintenant faire l'eau en bouteille. Mais ce n'est pas facile. Mais, s'appuyant naturellement sur les banques, ayant une vision, nous avons fait ce changement qui n'était pas facile. Aujourd'hui, nous sommes avec vous. Si nous voulons développer le Congo, nous devons faire un effort de consommer comme congolais. Si un Chinois veut aller manger, il ne va pas aller dans un restaurant congolais. Un Libanais, il va aller dans un restaurant libanais. Il n'y a que toi, Congolais. Tu laisses le Congolais, tu vas aller manger chinois. Quand même, c'est sucré. Quand même, c'est sucré. Et pourtant, toi et moi, on ne prépare pas la nourriture, on prépare la sauce et on met le sucre dedans. Hein, comment on fait ça? Pourquoi on fait ça? Mentalité. Bon, mentalité. C'est-à-dire, si vous voyez un Congolais qui va mettre des trucs de citronelle là, pâtisserie à côté là, vous verrez que les Congolais ne vont pas rentrer là-bas. Ils vont aller manger chez les Libanais. Je ne suis pas contre les Libanais. Oui, je ne suis pas contre les Chinois. Mais quand vous regardez le développement, pour qu'une nation s'asseye, mais il doit d'abord compter sur son peuple. On ne doit pas élever, on ne doit pas développer notre pays en comptant sur les étrangers. Non. Ça c'est quoi ça? On doit d'abord compter sur nous-mêmes. L'Africain doit compter sur l'Africain d'abord. C'est-à-dire, même si d'autres personnes vont venir pour nous aider, il faut d'abord commencer par là. Et ensuite, ainsi de suite, on doit maintenant prendre le bateau de pèlerin pour aller à un niveau plus élevé. Je vous demande tout simplement, je suis allé à l'aéroport hier et j'ai vu, c'était la journée de mise en valeur des produits africains. Mise en valeur des produits africains. Donc les gens ont fait des jus, ils ont fait des arachides, machin, à l'aéroport. Mais je regarde les tables depuis la maison. Personne. Les gens sont pâles. On ne les regarde même pas. J'ai dit, mais ça c'est quoi ici? Je me suis arrêté. Il dit, madame, c'est comment? Vous faites quoi? Ah non, les jus. Ah, c'est combien? 500. Ah, ok. J'avais eu tellement mal. J'ai mis la main dans la bouche, j'ai eu 5 000. J'ai ramassé 2, et il disait 5. J'ai dit, ah, ça c'est ma contribution pour vous. Bon, si chacun peut passer 5 000, je crois que tout ça, ça va finir même à 3 000. C'est-à-dire que nous devons consommer congolais et ouvrir la porte au développement. C'est-à-dire, tous ceux qui viennent faire une fortune, qui provoque ça? C'est vous. C'est vous. C'est pourquoi, si nous devons aller vers l'innovation et le développement, l'innovation doit commencer par nous. C'est pourquoi, en conclusion, je dis que pour un changement à long terme, il est important de revoir nos origines et nos valeurs. Nos origines et nos valeurs. Pour un Congo émergent, il faut trouver des individus, des leaders au caractère stable, noble. Et un des outils que nous utilisons pour le développement,
c'est ce que nous appelons Map for Life, qui est un outil de développement personnel. Aujourd'hui, je suis également formateur en Map for Life. Et Map for Life est un outil très puissant qui peut aussi aider les uns et les autres pour le développement. Ici, vous voyez le nom que vous êtes. Vous allez avoir comme l'impression, quand vous devez dire, ah bon, vraiment les gens ne sont pas venus, c'est vite, c'est fait, machin. Mais je vous dis que vous avez déjà fait le travail. Et je vous remercie.